Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, chaîne sans complaisance et décomplexée, vous l'aurez compris. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter par avance, chers amis chrétiens, un joyeux Noël, que la paix vous accompagne. Je pense aussi à tous nos amis israélites qui fêtent en ce moment la fête des Lumières, Hanouka. Je vous souhaite un joyeux Hanouka. Et pour l'occasion, pour vous rendre hommage et pour vous remercier de votre fidélité à ma chaîne depuis ces quelques mois, j'ai allumé des bougies. Voici le décor. On est toujours à la même place. Tiens, certains vont reconnaître la bulle pour les tirages privés. J'utilise ce petit support pour justement noter vos prénoms et dates de naissance. Alors, justement, pour passer le cap un peu difficile des fêtes de fin d'année, parce qu'on va s'envoyer des messages, on va s'appeler, etc., les gens vont se recontacter, chose que j'espère bien sûr, la communication n'est pas toujours facile dans le domaine relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, etc. Vous qui me regardez, j'ai envie de vous aider à détecter, décoder en fait les SMS ambigus d'une personne. Alors on va citer, j'en ai 5 ou 6, il me semble, je les ai notés sur un Bristol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, j'ai 6 cas, j'ai 6 études de cas à vous soumettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? On va commencer par le premier cas. Vous écrivez à une personne un pavé, donc vous y mettez les formes, vous corrigez les fautes, etc. Vous faites lire par les copains, les copines, qui vous voulez, et vous envoyez un message, et là la personne vous répond à votre SMS. Tenez-vous bien. Ok, super comme réponse, très constructive. Allez, j'allume, on fait comme en tirage privé. Hop, est-ce que ça va tenir? Ça me fait toujours le même coup. Voilà, ça ne bougera pas. Allez, donc qu'est-ce qui se passe quand une personne vous répond OK à votre texto qui est plus ou moins long 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit de la personne qui répond OK point à mon consultant, ma consultante qui regarde ma vidéo? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la rupture et la folie. Je vais vous montrer. Youp. Voilà, rupture, folie. Bon, apparemment, il est question d'un point de non-retour. On voit ici deux partenaires qui sont un peu las l'un de l'autre. Une routine s'est installée. Peut-être que vous communiquez trop dans le virtuel et là, finalement, vous n'avez plus grand-chose à vous dire. Tout le monde sent que vous êtes fatigué de cette relation et quelque part, vous ne regardez pas dans le même horizon si vous regardez bien la carte. Il est question ici, avec le 10 de carreau, de folie. Quelqu'un qui a envie de prendre des risques, mais qui ne se cadre pas, qui ne sait pas gérer ses émotions, la façon dont elle écrit, d'accord? Donc ça part vite en vrille, d'accord? Allez, on va regarder ce qui se cache justement derrière cette formule de OK, un peu simpliste, mais c'est vrai que c'est pas évident. Allez, on a la colère ennemie, nouvelle, d'accord, des nouvelles, OK. Allez, erreur. Orgueil, tiens donc. Fantasme, ok. Désolée, il y a plein de flocons de neige. J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose là. Je vais peut-être allumer. Allez, hop. Je vais peut-être un petit peu allumer. J'ai peur que vous ne voyez pas mes cartes. Oh, j'arrive, hein. Restez avec moi, hein. Allez, je vais rouvrir un peu le volet. Ça sera peut-être un peu mieux. Oui, on voit un petit peu mieux. Bon, allez, hop. Alors, on a colère, ennemi, nouvelle, erreur. Colère par l'orgueil, ennemi, fantasme, nouvelle, insécurité, instabilité et erreur, maladie. Alors, je vais vous résumer ce que ça me dit. Allez, hop, je vais juste cadrer un peu plus. Quand la personne vous répond OK, point, à un message que vous avez fait long, expliquant le pourquoi, du comment, cette personne, en fait, se rend compte que vous êtes dans une période, dans un moment de colère. Vous avez besoin de verbaliser, vous vous sentez frustré. Le volcan, il n'explose pas d'un coup. C'est qu'il y a eu des signes, il y a eu des prémices, des choses que vous avez gardées pour vous. Vous avez peut-être capté des SMS à une autre personne, vous avez peut-être entendu des choses. Attention à ce que vous entendez parce qu'on vit dans un monde où il y a pas mal de choses trompeuses, d'apparences trompeuses. Et on voit que
lui ou elle, hein, l'être aimé, sent que vous avez une colère enfouie en vous. Vous avez besoin d'un bouc émissaire à travers lui, à travers elle. Et cette personne n'a pas envie d'être votre bouc émissaire. On voit ici avec l'orgueil que vous êtes une personne qui n'acceptez pas de ne pas intéresser quelqu'un. Vous n'acceptez pas qu'une personne est occupée. Elle peut-être qu'elle est au travail ou elle est peut-être aux toilettes, j'en sais rien. Vous avez l'impression tout le temps d'être incompris par le système, par les gens et que la terre entière se ligue contre vous. D'accord? On a ici l'ennemi, colère ennemie, donc cette personne, elle vous ressent quand même débarquer dans sa vie avec l'artillerie lourde, avec des explications, en essayant de capter son attention, en jouant un coup de force. En fait, c'est comme un coup d'état quelque part. C'est comme si vous le vouliez à vous, ce qui est normal, naturel, mais vous en faites trop. Hein. Là, la personne vous voit venir, voit les ficelles de votre stratégie. Je vais pas dire bidon, mais presque. Euh, Là, on vous voit venir, on sent que vous avez trop de rancœur et que vous essayez de vous venger. On a ici le fantasme qui montre que vous vous êtes enfermé dans une relation très fantasmée. Attention à ne pas trop idéaliser la personne. Hein. Euh, la carte ici montre une femme quelque part qui essaye de toujours attirer l'attention par ses charmes. C'est bien, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans par orgueil, en mode je suis la plus belle, c'est impossible qu'il ne veut pas de moi, c'est impossible qu'il ne me choisisse pas, d'accord? Il faut apprendre à prendre sur soi et à contrôler ses émotions, parce que là, avec la colère, on a quand même quelqu'un qui ne parle qu'en fonction de ses émotions. Hein, il pleut dehors, c'est sa faute. Je sais pas moi, le rendez-vous est reporté ou annulé, bah ça y est, c'est sorcellerie, c'est je ne sais quoi, c'est les autres qui font du mal. Alors que non. Hein. On a ici des nouvelles, donc ennemis nouvelles, donc apparemment vous avez des difficultés à entrer en contact avec cette personne, et quand cette personne vous répond enfin, bah vous sortez tout. Vous sortez tout ce que vous avez sur votre cœur, vous racontez tous vos petits secrets, tout votre passé, et au final vous passez, excusez-moi du peu, pour une personne insécure, une personne qui est déjà très mal conseillée là. Hein. On voit que vous demandez à des gens qui sont en termes d'énergie plus bas que vous. Donc il faut, si vous avez des conseils au niveau sentimental à demander, il faut les demander à des personnes saines, équilibrées, qui sont elles-mêmes dans des situations propres. D'accord? Sinon, c'est pas la peine. On a ici la carte de l'insécurité qui montre que vous avez une grande instabilité en vous. Alors peut-être des appels la nuit, des textos la nuit. Et cette personne, quelque part, elle redoute l'explosion du volcan en fait. Vous êtes une personne calme et à un des moments de la journée ou de la nuit, vous avez des pics. C'est comme si vous étiez une personne binaire, bipolaire, et par orgueil, quand on ne vous répond pas ou quand on ne vous répond pas de manière claire, ou dans votre sens, là, tout de suite, c'est l'orgueil. On m'attaque, on complote, personne ne m'aime, je suis seule, etc. Or, c'est pas ça. Vous fantasmez votre vie au lieu de la vivre. Vous n'arrivez pas à être vous-même. Et c'est ça qui vous porte préjudice dans cette histoire. Donc du coup, la personne ne veut pas rentrer dans la bagarre. Elle met un simple OK. Déjà, c'est bien, elle vous répond. Elle a lu votre message, mais elle ne veut pas rentrer dans les hostilités parce que ça va encore péter. C'est pas la peine de saboter la relation. Il est question d'erreur, cette personne aurait fait des erreurs avec vous. D'accord, c'est normal d'être en colère, mais il ne faut pas passer pour une hystérique. On a la carte de l'erreur, on voit une relation ici qui avait bien débuté, là on voit un avion qui avait décollé, paf, il y a eu un crash, bah, ça arrive à tout le monde, et on remonte dans l'avion et puis on repart pour un nouveau voyage. Mais on voit ici que vous passez pour une personne malade, pour une personne dépendante émotionnellement, affectivement. C'est comme si vous aviez vécu une tragédie autrefois ou dans la famille, avec l'un de vos parents, et quelque part vous avez peur qu'on vous abandonne, vous avez peur qu'on ne vous réponde pas, vous avez peur qu'on ne vous aime pas ou qu'on vous juge, alors que non, finalement, c'est une maladie que vous avez. Vous fantasmez que les gens ne vous aiment pas, et ça vous rend encore plus instable. Ça vous dessert, au lieu de vous élever, ça vous dessert complètement d'être comme ça. Donc quand la personne vous répond OK, là le tirage vous dit bah ne cherchez pas plus loin, n'allez pas encore dire oui mais tu me réponds qu'OK, oui franchement tu te fous de moi, tu te fatigues pas, etc. Laissez le temps au temps, d'accord? Tout simplement. Et travaillez sur votre façon de communiquer. Faites des belles phrases, des phrases précises. Quand quelqu'un vous écrit 2-3 mots, bah, écrivez 2-3 mots. N'allez pas faire des textes de 10 lignes. La personne, elle va pas lire, vous allez faire essouffler la relation finalement, d'accord? Donc c'est pas la peine de vous rendre malade ici, d'accord? Parce que là, ce qui ressort quand la personne vous répond ça, c'est que vous êtes une personne qui se fait des gros films dans sa tête et qui aime bien se victimiser.
d'accord? Pour tirer la couverture à elle, pour apitoyer les autres. Sauf que la personne vous a capté ici avec la carte ennemie, hein. L'ennemi, c'est pas les autres, c'est vous-même. C'est la façon dont vous avez de communiquer verbalement et non verbalement, d'accord? Allez, on va regarder la suite. Hop. Je vais ranger ça, hop. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Je prends mon petit Biestol. Ah, bah, certains ne vont pas être d'accord avec moi. J'ai choisi en deuxième étude de cas le silence radio. Pour moi, une personne qui ne vous répond pas, c'est déjà une réponse. Alors, je sais que ce n'est pas ce qu'on vous vend ailleurs, mais moi, j'ai décidé de le faire et de vous expliquer ce qui se cache derrière les silences de cette personne. Malgré que vous communiquiez ensemble, et là, d'un seul coup, cette personne m'a décidé de ne plus vous répondre pour une raison X ou Y. Il en fait qu'à sa tête, elle en fait qu'à sa tête, hein. Donc, on va voir ce qui se cache là-dessous. Allez, 1, 2, 3. Que se cache-t-il derrière le... Oh là là, elles sont grosses ces cartes, mon Dieu. Que se cache-t-il derrière le silence radio de l'être aimé, l'être convoité? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, zen attitude, bonne nouvelle. Je vais faire une coupe déjà. Alors, on est typiquement dans une configuration, la coupe étant une mise en abîme, hein, c'est pas la réponse. Une personne qui veut pas se prendre la tête, tout simplement. Hein, attention, elle veut pas entendre parler d'engagement, elle veut pas entendre parler de critique. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a fait. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de se reposer, peut-être des choses à traiter, etc. Cette personne attend une bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est lié au professionnel? Est-ce que c'est lié, comment dirais-je, à sa famille ou autre? Mais en tout cas, cette personne, pour l'instant, elle pense malheureusement à elle. Donc, je préfère être honnête et vous le dire. D'accord? Allez, on va regarder ça. Lâche-moi la grappe. D'accord? Non et non. Rien à prouver. Je vais en prendre encore une. Ciboulot en vrac. Donc, apparemment, cette personne ne va pas très bien. Alors, ici, cette carte nous dit tout simplement que cette personne, elle a l'impression que vous insistez. Cette personne, elle a l'impression que vous ne la comprenez pas. Vous l'écoutez, mais vous ne l'entendez pas. Vous n'entendez pas que cette personne, elle a des soucis, que c'est pas le moment. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas briller autour du caca. C'est pas possible. Pour briller, il faut effectivement prendre le temps. Il faut se responsabiliser, il faut évoluer. Si vous êtes tout le temps en train de ressasser des histoires qui vous a dit, etc., cette personne, elle n'a pas envie d'entendre. C'est pour ça qu'elle vous fait ici le silence radio, elle ne répond pas. D'accord? Cette personne, elle est même un peu trop têtue. J'ai la carte du non, 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 non. Cette personne, elle semble vous avoir déjà dit les choses, mais vous efforcez à essayer de lui faire comprendre le contraire. Cette personne, elle n'a rien à vous prouver, elle n'est pas liée avec vous par un mariage ou un pax, ou j'espère pour vous, parce que là, effectivement, ça voudrait dire que cette personne s'en moque complètement, mais en tout cas, elle vous a déjà dit des choses, elle ne veut pas vous montrer des preuves, parce qu'elle a le ciboulot en vrac. Elle n'est pas bien, cette personne, d'accord? Elle a d'autres chats à fouetter. J'espère pas des chattes. Besoin de sécurité. Tragédie grecque, ah bah oui, d'accord. Croyance périmée. Inverser la vapeur. Bon. Alors, lâche-moi la grappe avec ton besoin de sécurité. Cette personne, elle vous ressent comme une personne qui avait besoin d'un cocon, qui avait besoin quelque part d'un deuxième papa, d'être tout le temps applaudi, c'est toi la plus belle, c'est toi ci, etc., etc. Vous avez trop besoin d'être protégé. C'est comme si vous n'étiez pas indépendante financièrement, professionnellement, vous ne savez pas où vous allez, etc. Et cette personne, elle le ressent. Quelque part, vous l'agressez par votre côté un peu ronchon, toujours à parler de stabilité, fidélité, etc. Oui, ce sont des très bonnes valeurs, mais il ne faut pas tout le temps les mettre sur la table. Ce n'est pas une checklist. Un homme n'est pas une checklist, une femme n'est pas une checklist. Les princes charmants n'existent pas, les princesses charmantes non plus. D'accord? On a ici une personne qui vous a dit non, 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 et qui en a marre de votre côté tragédienne, tragédie grecque. D'accord? Queen drama. Là, ça prend plus. Cette personne, elle a l'impression que vous vous moquez d'elle. Parce que les choses devraient être fluides et là, elles ne le sont pas. Parce que vous êtes tout le temps en boucle sur les mêmes arguments. Et là, ça prend plus. Il ne vous croit plus. Les croyances sont périmées. Tiens, paf, à la poubelle.
C'est bon, si tu reviens vers moi avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, une nouvelle façon de t'exprimer envers moi, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Mais sinon, le mec, la fille, il va inverser la vapeur. La personne, elle est déjà à quatre pattes là. D'accord? Cette personne, elle a repris le pouvoir au niveau de la communication. C'est lui qui mène la danse, c'est elle qui mène la danse. D'accord? Voilà, donc là, ce qui se cache derrière le silence radio, la non-réponse, qui est déjà, à mon sens, une réponse, d'accord? Il y a mieux comme réponse, mais pour moi, ça veut dire déjà beaucoup de choses, le silence radio. Déjà, cette personne ne dit pas de bêtises. C'est déjà ça, parce qu'il y en a qui vous écrivent des ma chérie, des mon amour, des smileys, des emojis, qui like toutes les photos, et puis derrière qui vous font des saloperies. D'accord? Là, cette personne ne prend pas le risque de vous contrarier, elle ne prend pas le risque de se manquer de vous écrire parce que si vous détectez... En fait, ce tirage-là, on dirait qu'il est face à une maîtresse d'école. Il a l'impression que vous contrôlez la façon dont il écrit, l'orthographe, la syntaxe, etc., etc. Et que vous êtes tout le temps là, vous avez besoin absolument d'être sécurisé, d'être, oui, on est toujours en couple, oui, tu as toujours de l'affection pour moi, alors que cette personne, elle vous a fait comprendre que c'était pas le moment. Elle vous a déjà dit non, 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 et tout ce qui était tragédie grecque, il en veut pas, elle en veut pas. D'accord? Donc ça sert à rien de se victimiser, de se rabaisser, parce que cette personne ne veut pas marcher sur votre tête. Cette personne, elle veut marcher à côté de vous. D'accord? Les histoires se font, elles se défont, mais la seule chose qu'il faut garder, c'est sa dignité, se faire respecter. Et là, votre méthode, votre façon de faire, elle est périmée. C'est obsolète, on le faisait il y a quelques années, mais là, c'est plus la peine, d'accord? Il va falloir vraiment inverser la vapeur. Il va vraiment falloir vous poser, faire vous-même un silence radio, de ne surtout pas relancer une personne qui vous a fait comprendre que pour l'instant, cette personne est fermée à la discussion, cette personne a des choses à faire, c'est comme ça, vous n'êtes pas sa priorité, à vous aussi de ne pas faire de lui votre priorité. Si vous n'êtes qu'une option dans la vie de quelqu'un, n'en faites pas votre priorité. D'accord? C'est bien beau de le mettre en statut Facebook et autres, Snap, mais il faut l'appliquer à soi-même. Hein, d'accord? Allez, on va regarder la suite. Donc, en troisième position, qu'est-ce que j'avais choisi dans l'étude de cas? Tu boudes. Ah oui, c'est pas mal ça. Tu boudes. Oh là. Tu me boudes ou tu boudes. La personne qui revient comme ça, de but en blanc. Allez, Fantomas, tu boudes. On va mettre tu me boudes. Allez, hop, avec le gros point d'interrogation. Bon, je vous épargne hein, le salut, ça va, SAVA. Hein. Allez, soignez votre orthographe, hein, soyez classe quand même, parce que sinon, je sais qu'on est bientôt en 2020, mais bon, quand même, des fois ça pique. Hein. Alors, tu me boudes, on va prendre le love améthyste. Qu'est-ce qui se cache derrière ce texto? 1, 2, 3. Alors, que signifie la phrase tu me boudes pour le consultant, la consultante qui regarde ma vidéo actuellement? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les épreuves sur l'hiver. Une situation qui est complètement gelée. Pourquoi c'est gelé? Alors, on a ici des personnes qui se font mal l'une à l'autre. Il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a été retardé entre vous. D'accord? Juste en dessous, on a la femme, la consultante. J'ai l'impression quand même que vous avez été un petit peu loin envers cette personne. Vous-même, vous avez eu le cœur brisé, mais c'est pas parce qu'on a eu le cœur brisé, c'est pas parce qu'un homme vous a fait du mal que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont infidèles, etc. Et vice-versa pour les messieurs envers les dames. Hein. On a la carte de l'hiver qui parle bien sûr de la saison, mais surtout d'une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez décidé de finalement, comme la situation n'avançait pas, vous avez décidé d'être froide envers cette personne, vous avez décidé peut-être d'aller ailleurs, puisque derrière, j'ai le masque de la tromperie, la double vie. Hein, donc vous avez peut-être décidé d'avoir un petit casse-croûte, parce que vous en aviez marre d'attendre le chevalier servant qui ne débarquait pas. Je peux vous comprendre, hein, je ne vous juge absolument pas, mais en tout cas, la personne actuellement vous sent très très froide, très sur la réserve, et à la limite, cette personne n'est pas habituée à vous voir comme ça, d'accord? Alors, on a la réconciliation, l'amitié, d'accord? Ouais. Ah, rivalité. Rivalité. Ah, allez, crois que vous avez quelqu'un. J'adore les cartes. On, off, ouais, retour vers le futur, retour vers le passé.
Flirt, j'ai toujours peur la dernière. Ah oui, d'accord. Ouais, finalement, il n'a pas changé. Ok, je n'ai pas changé, comme dirait Rulio. Alors, on a ici la réconciliation. Donc, cette personne vient pour se réconcilier, hein, avec le tu me boudes, tu boudes, etc. Ici, par l'amitié, ben, en mode rigolo, quoi, en mode bébé, quoi. Oh, tu boudes comme les bébés, pourquoi tu fais la tête? Mais non, c'est toi, nanani, nanana. Enfin bref. On a ici la carte crise burn-out, hein, donc on voit qu'il y a eu un point de non-retour entre vous. Il y a dû se passer quelque chose parce que là on voit qu'il y avait un gros silence radio, une grosse prise de tête là, hein. On voit les deux personnes qui sont dos à dos, faut pas les chercher parce que là ça va peut-être en venir aux mains. On a ici réconciliation burn-out, amitié sincère par ruse, hein, donc clairement cette personne ne veut pas de l'amitié avec vous. Cette personne, elle vous sent vraiment très séductrice en ce moment. Je ne sais pas si c'est les fêtes, là, ça vous chamboule les hormones, mais en tout cas, cette personne se dit que vous avez peut-être quelqu'un. Vous avez des contacts, vous n'êtes pas si honnête que vous prétendez l'être. En tout cas, c'est ce que cette personne, à travers le tu me boude, imagine. Hein, imagine que vous frayez à droite, à gauche. Il est question ici de relations instables, de ping-pong verbal, hein, je t'aime moi non plus, je te veux plus, etc. Mais même si la relation était instable et pas toujours régulière, on a quand même une personne qui veut que vous reveniez vers lui. J'enlève le flocon parce qu'on voit plus rien. Cette personne veut que vous reveniez vers lui, vers elle. Il est question ici d'une triangulaire, d'une rivalité, réelle ou supposée. Moi, je dirais plutôt que cette personne imagine. Alors déjà, cette personne, en ce moment, elle imagine que vous flirtez. Hein. Très, très clairement, vous avez des conversations avec quelqu'un d'autre. Que ça soit sur les réseaux sociaux, les sites internet, les copains, les copines du travail ou les amis d'amis, les voisins, cette personne, elle se dit que actuellement, si vous êtes aussi froid, c'est pas à cause de lui. Non, il se remet pas du tout en cause. C'est forcément qu'il y a quelqu'un d'autre dans le jeu. Puisque là, on a ici la triangulaire et le flirt. D'accord? Et pour couronner le tout, cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, on a la nouvelle rencontre. Tiens, 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 il est persuadé que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors là, il fait celui qui forcément n'est pas touché, n'est pas blessé, mais alors que au fond de lui, ça bouillonne, hein, et pas que dans son cœur, que ça bouillonne, dans son slip aussi, parce qu'il se rend compte qu'il a perdu la perle rare, que vous étiez une personne bien, et que finalement, y a quelqu'un d'autre dans l'équation qui est arrivé, et que du coup, vous risquez de lui échapper. Et oui, donc cette personne sent l'urgence venir et veut absolument se réconcilier en mode soi-disant amitié, camaraderie, etc. Bidon, puisque là on a le renard. Mais comme ça se lit ici en miroir, horizontalement, verticalement et en miroir, on a quelqu'un qui est plutôt... qui a peur finalement. C'est comme si l'élève avait dépassé le maître. C'est comme si vous aviez compris qu'il vous avait charmé pour mieux vous abandonner ensuite. Et vous avez inversé la vapeur, vous avez provoqué quelque part une crise, vous lui avez peut-être mis un ultimatum. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo lui fixer un ultimatum. Je vous invite à la regarder dans mon listing de vidéos si vous voulez. Crise, ruse, c'est comme si dans sa tête il se disait ah, elle a profité de mon absence pour retrouver quelqu'un en cachette, elle flirte et puis elle fait pas que flirter. Ça fait un petit moment que ça dure, mais il est toujours en mode superficiel. Cette personne qui vous envoie tu me boudes n'a pas changé. Cette personne actuellement, si elle vous envoie ça pour les fêtes, c'est juste pour se rassurer que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Certes, elle veut se réconcilier, mais en mode amitié ambiguë, relation instable. Il n'y a pas vraiment, là, j'ai pas ici de déclaration d'amour, j'ai pas de projet, etc. Pour le moment, le tu me boudes veut dire est-ce que tu es encore là? T'es sûr que t'as pas quelqu'un d'autre en sous-marin? Je te vois sortir, je te vois flirter, je vois tes photos, je suis inquiet. Tu as quelqu'un, d'accord? Allez, on continue. Je surveille mon temps, 24 minutes, d'accord. Hop. Il y a la deuxième vidéo qui arrive aussi, intitulée le SMS qui va le faire bouger pour que tu apprennes à lui répondre d'une certaine façon. Et comme ça, tu auras avec ces deux vidéos clés en main la possibilité de t'en sortir par rapport aux communications qu'il va avoir là sur les fêtes de fin d'année. Ça va bien dégrossir les soucis, d'accord? Et les malentendus, pardon. Alors, ah oui, ça c'est pas mal ça. Je cherche une femme simple, une femme normale. C'est des cas de la vraie vie qu'on m'a soumis. Allez, hop, on y va. Je mets ça. Hop. Ah, celle-là,
C'est pas mal. Je cherche une femme simple, une femme normale. Alors, faut déjà que la personne soit elle-même normale, hein, parce que sinon, on récolte que ce qu'on sème, on attire que ce qu'on est, hein. Alors, je cherche une femme simple, normale. Allez. Allez, hop, on y va. Je cherche une femme simple, une femme normale, un homme simple, un homme normal, hein, etc. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oups, ça saute dans mes mains. Alors, que signifie la phrase « Je cherche une femme simple, une femme normale » pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la carte ennemi, rivalité, jalousie, séparation. Bon, alors apparemment, cette personne, elle a subi les foudres de quelqu'un. Il y a des gens qui sont intervenus dans son union, dans son mariage, et qui ont poussé à la séparation ou qui ont mené à une séparation. D'accord? On a ici la carte de la rivalité, jalousie. C'est une personne qui ne cherche absolument pas une personne jalouse, possessive, qui va faire des histoires. D'accord? Sinon, il ira directement à la séparation. Il ne va pas se prendre la tête longtemps. D'accord? Allez, on va regarder ce qui s'ensuit. Alors, on a ici force, autorité, ambition, argent. Donc, quelqu'un qui a du fric. C'est pas une tare, hein, d'avoir de l'argent quand on travaille. Sagesse, grand-père. Et confiance, ok. Je vais recourir. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Oui. Vol, manipulation, énervement, conseil, imprudence. Jeune femme. Ok. Est-ce que vous seriez plus jeune que lui? Ou plutôt d'allure un peu jeune, sportive, un peu immature psychologiquement parce que la personne vous ressent comme ça. Attendez, je vais juste cadrer. Allez, on y va. Alors, autorité, force, ambition. L'oracle dit que c'est une personne qui jouit d'une belle prestance sociale, quelqu'un qui a sa carrière, quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a de l'argent, qui a su placer son argent soit dans la pierre, soit sur des livrets d'épargne, sur de l'assurance vie, etc. On a une personne qui a déjà eu des vols, soit un cambriolage, soit de la manipulation familiale pour des terrains, pour de l'argent, pour un héritage. Et on voit que cette personne a du mal avec tout ce qui est contrariété. Contrariété par rapport à de l'argent, des papiers, des choses à faire, peut-être juridiques, administratifs. Et cette personne demande conseil. Actuellement, cette personne parle de vous, hein. J'ai fait une vidéo aussi sur qu'est-ce qu'il dit de vous à ses proches, il y a 4-5 mois en arrière. Je vous invite à la regarder. Nous avons ici des conseils par rapport à l'imprudence, parce que cette personne vous semble beaucoup tout feu tout flamme. Vous voulez tout de suite, vous voulez être présenté à sa famille, le présenter à sa famille. Cette personne a l'impression que vous compliquez beaucoup les choses, alors que non. Hein, c'est juste que vous voulez savoir où vous mettez les pieds, c'est normal. Et actuellement, cette personne demande conseil à un grand-père, un père, quelqu'un de plus âgé ici. Hein. Sinon, ça aurait été là. Hein, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de référence, entre guillemets, ça peut être un ami, hein, un collègue de travail plus âgé, et cette personne parle de vous en tout cas, en bien et en mal, je dois dire, hein, mais en tout cas, il est question d'argent, de quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est en train de sécuriser son business, ses rentes, etc., etc., et entre guillemets, là, avec conseil, imprudence, on lui dit attention, elle est plus jeune que toi. Elle est plus jeune ou alors elle est immature, elle est un peu faux-folle, elle sort d'une relation ou elle a enchaîné les relations ou les mariages. Et donc, cette personne, soi-disant, entre guillemets, sage, parce que la sagesse, elle ne vient pas forcément avec l'âge, hein, c'est pas vrai. Cette personne, elle lui dit attention mon gars, ne sois pas imprudent, ne lui donne pas tes codes de carte bleue, ne lui dis pas que tu as des appartements à gauche sur ton nom, ne lui dis pas que tu as une société, ne lui dis pas ça parce que tu ne sais pas pourquoi elle vient vers toi. Est-ce qu'elle vient pour l'argent, pour le matériel ou parce qu'elle est à la rue, elle a besoin d'habiter quelque part, d'accord? Cependant, cette personne garde sa confiance en vous. Cette personne ne s'engagera pas à la légère. Cette personne, elle va mettre à exécution ses promesses. C'est une personne fidèle, d'accord? On avait vu à la coupe que c'est une personne qui est soit divorcée, soit en cours de séparation.
Et apparemment, il est question d'enfants, aide, protection par rapport aux enfants. Alors, je vais retirer une carte, si vous le permettez. Je vais voir ce que ça donne par rapport à aide, protection. Que signifie la carte aide, protection dans ce tirage? Oula. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je la prends tout de suite. Récompense, reconnaissance. Cette personne va vous récompenser si vous prenez soin de la maison, si vous prenez soin de lui, de ses affaires, si vous l'aidez sans toucher un centime, hein, bien sûr, parce que c'est lui ici, le lion, qui protège l'agneau. Hein. Faut remettre la personne, faut rendre à César ce qui est à César. Et on a une personne qui fait preuve d'autorité dans cette relation, qui a vécu une relation ou un divorce un peu houleux, hein, puisqu'on a ici vol, manipulation, donc quelqu'un qui s'est déjà fait bien avoir, pour pas dire un autre mot. Et donc du coup, concernant son argent, c'est quelqu'un qui s'énerve vite. Il a l'impression que tout le monde vient vers lui pour des services, pour de l'argent, etc. Donc pour l'instant, il n'est pas dans la précipitation, contrairement à vous. D'accord? Et cette personne compte sur vous par rapport à une reconnaissance sociale et notamment une aide par rapport à ses enfants. Aide, protection, que vous protégez la famille. En fait, il cherche une personne à travers cette carte. Je vais voir cette carte aussi parce que j'aime bien, j'adore ça. Alors, je ne vous dis pas quand je fais des tirages privés, quand c'est 5 questions, je mets 45 minutes, 1 heure pour tout décortiquer parce que ce n'est pas des guidances, c'est des prédictions. Donc, je suis très précise dans ce que j'annonce. Et du coup, là, ça me parle confiance, promesse, fidélité. Hop, je vais demander ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la récolte sur l'automne prochain. Vous allez récolter ce que vous avez semé tranquillement avec cette personne. Il y a quelque chose apparemment sur l'automne 2020. Hein, donc là, vous allez effectivement être introduite dans son milieu. C'est un milieu où il y a de l'argent. C'est un milieu où on travaille. On a toujours travaillé, peut-être même en famille. C'est le côté terroir, c'est le côté paternaliste aussi avec le grand-père qui est un peu énervé parce que le fils il s'est déjà mis en ménage et puis ça n'a pas marché. Il y a les enfants élevés, etc. Et vous serez récompensé. Vous serez récompensé par votre assiduité, par votre bravoure, par votre patience, d'accord? Quand je vous dis que tout se paye, croyez-moi. Et vous allez récolter ici, d'accord? Vous allez récolter le respect de la famille, de la belle famille, de cette personne que vous convoitez. Donc quand il vous dit « je cherche une femme simple, je cherche une femme normale, je cherche une femme déjà qui se responsabilise, qui est indépendante, parce que cette personne ne compte pas vous entretenir, désolé, cette personne elle a son business, cette personne elle a sa carrière, cette personne elle s'est déjà fait pigeonner, elle n'a pas envie de revenir dans les énervements, les contrariétés d'une femme jalouse ou qui lui réclame tout le temps sa part au niveau des pensions, etc., la justice. Et toute imprudence sera sanctionnée ici. D'accord? Donc, soyez cette jeune femme un peu naïve, ne cherchez pas trop à comprendre ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. C'est pas important, certes, oui, il faut un certain confort dans la vie, je suis d'accord, mais ne montrez pas à cette personne que vous cherchez absolument ça, vous sécurisez, etc. Il cherche une femme simple. J'ai pas dit une femme qui se laisse aller, pas maquillée, etc. Il a de l'argent. Il vous en fera profiter plus tard. Vous allez récolter. Pour l'instant, essayez de vous introduire dans sa famille. Essayez de vous faire bien voir, de montrer que vous êtes indépendante, vous avez des projets. Vous êtes une personne ambitieuse. En fait, avec ce genre de personne, il faut être ambitieux. Comme lui. D'accord? Sinon, ça ne l'intéressera pas. D'accord? Il a besoin d'être avec quelqu'un de fort psychologiquement et physiquement. D'accord? Peut-être qu'il fait un métier manuel, c'est peut-être un agriculteur, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un patron de boîte dans le BTP. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul ici. D'accord? Et il y a un grand-père, il y a un père ou un grand-père qui chapeaute un peu cette relation, mais c'est pour le bien de son fils et c'est pour votre bien à vous, même si pour l'instant, vous le prenez un peu comme une insulte, entre guillemets, cherche une femme normale, comme si vous étiez névrosé. Vous n'êtes pas névrosé, c'est juste qu'en face de vous, vous avez une personne qui s'est fait avoir, et bien forcément, elle a encore des cicatrices. Donc elle s'est séparée, elle est en train de se séparer, mais avec vous, elle veut vraiment une reconnaissance, et cette personne vous sera très fidèle. Si vous montrez à la hauteur, si vous montrez digne de ses valeurs à lui, à elle, cette personne, vous pouvez en avoir confiance, les yeux fermés, il y aura toujours à manger sur la table. Hein, vous ne manquerez de rien. D'accord? Allez, on va regarder la suite, si vous le permettez. Alors, je vais effacer ça. Hop. Désolée, ça bouge dans tous les sens. Allez.
je vais regarder ce que j'avais marqué. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, je ne sais pas ce que je veux. Mon Dieu. Oh là là. Vous devez avoir une patience d'ange, hein, messieurs, dames. Je ne sais pas ce que je veux. 3 petits points. Entre parenthèses avec toi. Hein. Allez, on y va. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je ne sais pas ce que je veux. Eh bien, on va lui rafraîchir la mémoire au coco. 1, 2, 3. Que signifie la phrase? Je ne sais pas ce que je veux. À la coupe, travail, argent. Bah tiens, bon. C'est quelqu'un qui actuellement a un projet professionnel ou est en train de peut-être rebâtir une carrière ou autre. En tout cas, l'heure n'est pas au batifolage, à l'amour sur de la longue durée. Là, pour l'instant, travail, argent, argent, travail. C'est métro, boulot, dodo. Il n'est pas vraiment question de quelqu'un qui veut officialiser un lien. Quoi. Là, franchement, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il vaut au niveau de l'argent, mais sinon, en termes d'amour, non. Écrire. Écrire quoi? Écrire déception, d'accord? Amour. Amour quoi? Retour. Mais là, attends, le retour de quelqu'un. Retour séparation. Ok. Bon, alors là, déjà, cette personne... En d'autres decks, ouais, argent. Nervosité. Nervosité, intrigue. Intrigue, agression. Retour 2020. Visite, d'accord. Donc là, il y a une visite qui est préparée, qui est prévue. Alors, on a ici une personne qui se réfugie beaucoup dans le virtuel avec des échanges, une relation épistolaire. Alors, ça peut être sur un site internet, ça peut être sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est nerveuse par rapport à vous. Parce que cette personne a compris que vous attendiez des choses concrètes et non pas des suppositions, d'accord? Des si, parce qu'avec des si, on en fait des choses. Cette personne est quand même très nerveuse, je trouve. Elle est un peu agressive. Elle a tendance un peu à vous envoyer bouler vite fait, comme, quand ça lui plaît pas. Quand vous lui dites quelque chose qui ne l'arrange pas ou quand vous lui sortez trop de vérité, bizarrement, cette personne prend la fuite. Il faut simplement comprendre qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Et c'est pour ça que cette personne est nerveuse. Elle essaye de vous écrire des choses, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. On a la carte de la déception et des intrigues. Donc apparemment, il y a eu des quiproquos dans vos messages à tous les deux. Cette personne se trouve vraiment déçue. Déçue de votre réaction. C'est comme si vous aviez parlé ici avec les intrigues à quelqu'un de votre relation. Des gens qui ne vous veulent pas du bien. Des personnes qui sont soi-disant amies mais qui au final profitent. Des vampires émotionnels qui sont heureux de vous voir dans la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental, qui se réjouissent, qui se gargarisent que vous êtes un peu dans le caca avec lui. On a la carte de l'amour et de l'agression. Donc il y avait des sentiments entre vous, en tout cas chez lui, chez elle. L'être convoité a des sentiments pour vous, mais il se sent continuellement agressé par vous. Dès que vous écrivez un message, c'est comme si ça l'agace. La façon d'écrire peut être perçue comme un harcèlement, comme une persécution. C'est comme si vous aviez ici percé en plein jour la personne, et cette personne, finalement, comme vous l'avez découvert, vous l'avez pris la main dans le sac, cette personne ressent tout SMS. Là, on parle des SMS, on ne parle pas des appels, etc. J'ai fait des vidéos sur les appels, les visites, les visuels. Je vous laisse les regarder à volonté si ça vous fait plaisir. On a ici la carte de l'agression qui parle de quelqu'un qui est encore sous le coup d'un événement. Un événement très négatif. Est-ce que c'est une personne qui a été abusée dans son enfance, dans son adolescence, par rapport à l'amour? Ça peut être un abus sexuel, mais ça peut être aussi un abus familial, ça peut être intrigue, agression. C'est comme s'il y avait des mensonges. Intrigue, agression, moi ça me fait penser à quelqu'un qui fait semblant d'être attaqué, qui fait semblant d'avoir des problèmes, que tout le monde lui en veut. On a ici amour, retour, séparation. Pour moi, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous parce qu'elle attend le retour de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre avec qui il ou elle est séparé. C'est comme si vous étiez mis en stand-by, vous êtes sous le banc de touche,
Parce que pour l'instant, il est déçu, qu'il y ait des intrigues entre vous, que vous l'ayez capté, tout simplement. Et donc, du coup, il attend un retour de quelqu'un sur 2020. Et si cette personne ne revient pas, et que la séparation est effectivement effective, le divorce avec une personne, là, il vous rendra visite au moment opportun. Une visite vraiment en mode flash éclair. On nous parle de 2020, c'est dans quelques semaines. Donc vous allez me dire, oui, c'est loin, c'est vaste. En voyance, moi je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, hein. Je suis cartomancienne. Je me fie à votre photo dans les tirages privés. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Les photos me parlent. Alors, pas besoin de snap, de filtre, etc. Vous m'envoyez une photo normale. Je m'en fous comment vous êtes habillé, comment vous êtes. C'est les yeux, le visage, ça me sort. Et après, j'ai le pendule. Et là, le pendule, il parle en langue, hein. Ça sort, ça sort, ça sort. Et les cartes, n'en parlons pas. En tirage privé, ça sort tout. Donc, du coup, cette personne, elle va venir sur 2020. Elle va venir sur 2020 vous faire une visite seulement quand il ou elle aura coupé avec une personne de son passé. Retour d'annexe, séparation. D'accord? Oui, cette personne a des sentiments. Oui, cette personne n'est pas indifférente, vous manquez à cette personne, mais la façon dont vous y allez, peut-être en anticipant trop les choses, en projetant, là vous êtes en décembre, vous parlez déjà des vacances de juillet par exemple, alors que la relation est au stade embryonnaire. Donc la personne est déçue. Est déçue parce elle vous ressentait comme plus mature, comme plus confiante en vous-même. Hein, c'est bien beau de se préparer au début de la relation, on se fait beau, on prépare son discours, etc. Mais au fil des jours et des semaines, on n'a plus grand-chose à dire et puis les masques tombent, la personne vous voit sans maquillage, la personne vous voit quand vous recevez vos factures à la maison, il n'y a pas toujours que des bons côtés, hein. Donc automatiquement, là, cette personne, elle accuse un peu le coup par rapport à ce que vous prétendez, ce que vous êtes vraiment, d'accord? Sans compter que vous parlez beaucoup de cette relation qui vous rend nerveuse, qui vous rend nerveux, et ça, cette personne n'en veut pas. Donc si vous continuez à faire comme ça, cette personne, elle va finalement choisir l'ex du passé, d'accord? Et donc du coup, ça serait dommage d'être le second choix d'une personne, d'accord? Donc la personne qui vous dit je ne sais pas ce que je veux, c'est tout simplement qu'elle hésite avec quelqu'un du passé, que cette personne se réfugie plutôt dans une relation SMS, réseaux sociaux à distance, parce que cette personne est nerveuse, cette personne est dans une prison mentale ou effective avec quelqu'un au foyer et que cette personne pour l'instant ne peut vous tenir qu'à distance, ne peut se contenter que de vous envoyer des mails ou des SMS parce qu'il y a des intrigues aussi autour de lui, on le surveille, d'accord? Et que du coup, si il se fait attraper, par vous, parce que vous avez réclamé avec la carte agression, hein, vous lui avez demandé des comptes, vous êtes parti voir la femme, le mari ou autre, cette personne a quand même très peur d'être déçue de votre comportement. Elle ne sait pas de quoi vous êtes capable, parce que vous êtes une personne qui est capable du meilleur comme du pire ici dans ce tirage. En tout cas, s'il y a séparation avec une personne du passé, comptez là-dessus, cette personne va venir vous voir dans les prochaines semaines, notamment en 2020. Ça, c'est sûr. D'accord? Allez, on va regarder la suite. Il est déjà 43 minutes, mais dis donc, je vois pas le temps passer avec vous, je me régale tellement. Alors, je ne suis pas prêt. Ah oui, alors là, je ne suis pas prêt, je ne veux pas me prendre la tête. Allez, hop. Quel oracle je vais prendre? Je ne suis pas prêt. Allez, pas prêt à quoi? Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Je ne suis pas prêt. Je ne veux pas me prendre la tête. Bon là, clairement, la personne, elle annonce la couleur quand même. Vous devriez comprendre là, hein. Quand même, quand une personne vous dit ça, c'est pas très bon signe. Mais bon, on va voir ce que ça cache. Je remonte un petit peu. Voilà, vous y voyez. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des miroirs? Alors, 1, 2, 3. Que signifie la phrase « Je ne suis pas prêt, je ne veux pas me prendre la tête » pour le consultant, la consultante qui regarde ma vidéo publique. Allez, on y va.
Échec contrat. Bon, apparemment, c'est une personne qui, au lieu d'y jouer, collectionne les échecs. C'est une personne très négative. Là, si c'est un homme, on voit un homme qui a été mis à mal par une femme qui l'a foutu par terre, une femme qui elle-même porte le deuil, une personne peut-être en instance de séparation, de divorce. En tout cas, c'est une personne très négative, passéiste. Avec la carte contrat, apparemment, c'est une personne qui a déjà eu un pacte ou un mariage ou un enfant en commun, parce que bon, c'est quand même le contrat de confiance, et ben, patatras, ça n'a pas marché, donc pour lui, dans sa tête, eh ben, ça marchera avec personne. Toutes les femmes sont mauvaises, elles sont menteuses, matérialistes, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il vous écrit, je ne veux pas me prendre la tête actuellement, je ne suis pas prêt, tutti quanti. Ah bah tiens, fatalité, fatalité, sexualité, culpabilité, retour, enfermement. Allez, je vais faire une recouvrance, que j'aime bien vous faire quelque chose de pointu. Ma chaîne n'étant pas monétisée, c'est pas une raison. Hein. Alors, hop. C'est un peu sombre, non? J'ai l'impression que c'est sombre. Vous voyez bien? Oui. Je me fais les questions et réponses toute seule, moi aussi, voyez-vous. Alors, on a la fatalité qui parle d'une personne qui essaye de fuir une situation, que ce soit au boulot, dans sa propre famille, dans son propre foyer. Là, on voit un foyer qui est en feu. Il y a un événement extérieur qui a fait que cette personne, elle a essayé d'ouvrir ses ailes, de se rapprocher de vous, d'ouvrir son cœur, et malheureusement, on lui a fait comprendre que il ne pouvait pas être libre, il ne pouvait pas s'exprimer en tout cas. Il est question d'un verdict, apparemment cette personne vous a communiqué quelque chose. Alors ça peut être l'image d'un homme qui est actuellement en procédure juridique, donc du coup forcément la fatalité fait que il n'est pas prêt. Il ne peut pas s'afficher avec une autre. Si la personne en face est procédurière, elle fait constater par huissier, même si en termes juridiques, l'adultère n'est plus motif en fait depuis 2008. Donc du coup, ils ont retenu que la violence verbale et la violence physique. Au niveau du verdict, on voit quelqu'un qui vous a déjà communiqué quelque chose. Il vous a dit dès le départ apparemment que fatalité, les choses seraient comme ça et pas autrement. Fatalité, sexualité, clairement, cette personne vous désire, cette personne vous rêve la nuit et pas que la nuit, cette personne a envie de vous, il y a des correspondances ici, des SMS, des réseaux sociaux, là, des choses virtuelles où la personne se lâche. Elle se lâche dans le virtuel parce que dans le réel, elle n'assume pas avec la culpabilité. C'est une personne qui est complexée. C'est une personne qui a peut-être été humiliée, d'accord? C'est peut-être une personne qui a tout perdu. Là, on voit des doigts accusateurs qui l'accusent. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme dirait l'autre, mais on dirait ici qu'il a très peur. Il a très peur de se faire choper, il a très très peur de l'avenir. Ici, nous avons la Lune, hein, puisque l'oracle des miroirs est relié aux planètes. On a ici la Lune qui parle de quelqu'un de lunatique, quelqu'un qui est dans son passé. C'est le lien à la mer, le cordon qui n'est pas coupé aussi, la projection. Hein. Et c'est une personne qui a du mal avec la communication. C'est une personne qui se réfugie dans la sexualité un peu débridée, un peu autodestructrice, parce qu'il culpabilise de ne vous offrir que ça. Cette personne, alors quand je dis sexualité, je dis sensualité, ça peut être ici des petits échanges, des sextos, c'est pas des SMS, c'est des sextos, ou peut-être par caméra, bon je vous conseille pas parce que ça peut être dangereux, hein, si ils publient ça, c'est déjà arrivé à des gens, hein, avec le chantage, etc., affectif, donc faites attention, ne vous montrez pas comme ça. Cette personne culpabilise parce que du coup, en fait tout est dans sa tête. Cette personne, elle pourrait être très bien avec vous, dans sa vie, mais actuellement, cette personne passe en justice ou a des soucis administratifs. Fatalité, sexualité, pour l'instant, il ne vous offre que des rendez-vous en pointillé, une relation en dents de scie, parce qu'il ne peut vous offrir que ça. Et surtout en mode SMS, en mode ping-pong verbal, mais à distance. Il culpabilise de vous mettre sous le banc de touche parce qu'il a peur. Cependant, il est d'accord pour que vous reveniez. Ça, c'est clair que si vous toquez à sa porte, vous le relancez, cette personne va vous reprendre ici. Cependant, enfermement, séparation, cette relation ne décolle pas. Hein. C'est une relation d'enfermement. Vous vous enfermez tous les deux dans une relation qui est au stade embryonnaire parce que justement, cette personne veut être seule. Cette personne a des choses à digérer et cette personne, malheureusement, pense à la séparation avec vous. Alors, est-ce que c'est un prétexte? Je dirais pas ça. Mais en tout cas, verdict correspondant, cette personne vous a déjà communiqué par un SMS ou un appel
sa façon de voir les choses, que à part la sexualité, à part un jeu coquin, cette personne ne voulait pas, j'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de carte de construction. On a ici culpabilité, projection, parce qu'elle vous a fait naître en vous des sentiments, de la chaleur humaine, du désir aussi pour vous. Et là, il vous laisse en plan. On a la carte du retour femme, donc cette personne vous laisse revenir vers lui, mais ce qui vous attend, c'est l'enfermement et la séparation. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne veut pas se mettre en couple. Que signifie la carte de l'enfermement, s'il vous plaît? Que signifie la carte trahison? Ouais. Cette personne a été trahie, donc pour lui, il faut faire payer aux autres. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Ils ont besoin de boucs émissaires, de faire valoir. Que signifie la carte de séparation? Séparation, échec. Ouais. C'est une personne qui est quand même très négative, quoi. Il n'est pas prêt, mais en même temps, il fait rien pour bouger, quoi. Hein, si on veut du changement, il faut se bouger. Hein. Ça, c'est dans tous les domaines. Cette personne, elle se dit que ça ne marchera pas entre vous. C'est comme si elle était persuadée que vous êtes à la limite trop bien pour lui. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, suis-je trop bien? Pense-t-il que je suis trop bien pour lui? Je vous invite à la regarder, je crois qu'elle a 1 mois ou 2 cette vidéo. Vous regarderez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, femme séparation, si vous insistez un peu trop, il ira à la séparation. Et il vous fera comprendre ici que ça n'a pas pu marcher, ça n'aurait pas pu en être autrement. D'accord? Voilà, donc c'est tous des cas d'école que je voulais évoquer avec vous. La deuxième vidéo arrive, intitulée Ton SMS va le faire bouger, où je vais vous enseigner à travers les cartes la manière la plus efficace de répondre à quelqu'un avec intelligence, avec classe, sans faute d'orthographe, pour que cette personne se bouge enfin, parce que sinon vous allez errer de chaîne en chaîne et vous allez être là pendant des mois sur YouTube, et c'est pas le but de la cartomancie. D'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour le réveillon de Noël, avec vos familles, avec vos amis, avec vos proches. Je sais qu'il y en a certains qui vont recevoir des messages, vous allez vous-même en envoyer. Et pour les personnes qui attendent les tirages privés, tout arrive avant samedi, donc regardez bien votre boîte mail, ça arrive au compte-gouttes. Merci de votre patience. Bisous bisous.